C'est un rendez-vous qu'on ne manquerait sous aucun prétexte. Le dernier week-end de septembre, et ce depuis près de 30 ans, les artistes de Ménilmontant nous ouvrent les portes de leurs ateliers et nous accueillent pour nous présenter leur travail. Ambiance chaleureuse et conviviale, bonne humeur, ce collectif d'artistes nous a préparé cette année une édition d'un niveau absolument exceptionnel. Tous les talents sont réunis, qu'ils soient peintres, sculpteurs, photographes ou plasticiens, reconnus sur la scène artistique ou émergents. C'est une véritable fête des arts qui s'organise ici dans les ateliers certes, mais pas seulement, dans les théâtres, dans les cafés aussi. Pousser les portes, engager la discussion, partager un moment de vie comme ils se font si rares dans notre grande capitale, devenue l'espace de quelques jours un petit village artistique. Parmi nos coups de cœur pour cette édition, et vous savez qu'il est difficile d'en donner, on pourrait vous parler d'Olivier Van Kessel avec ses peintures aux airs de céramique, Lee Rose avec ses paysages composés de strates de peinture superposées comme autant de temporalités cumulées, un instantané du temps qui passe en somme. Côté sculpture, on adore les figures éminemment humaines de petits, ces personnages qui nous attirent à eux irrésistiblement tant ils semblent vrais, authentiques. Coup de cœur aussi pour les créatures étranges de Muriel Dumoulin ou les silhouettes sculpturales d'Annette Jalilova qui incarne, regardez, dans un mouvement réduit à sa plus simple expression, toute la grâce de l'existence. On s'arrête ici face aux photographies presque surréalistes d'Ignacio Gomez Sales. Les peintures numériques de Daniel Nassois nous interpellent, tandis que les images de Jérémy Baldocci nous donnent une magnifique leçon de vie en s'attachant à réenchanter les petites choses de la vie. Autre leçon ici, c'est celle d'Olivier Geffard, maître de l'aquarelle, qui met magnifiquement en scène ses œuvres au cœur d'un cabinet de curiosité d'une délicatesse inouïe, en parfait écho avec la finesse de sa palette. Coup d'éclat enfin, avec Lita Kato, artiste japonaise dont vous risquez bien d'entendre parler pendant très longtemps. Ici, elle nous propose une déambulation féerique au cœur de ses lampions enchanteurs et de ses dentelles ensorceleuses. Mais franchement, cette balade ne se racontera jamais aussi bien qu'elle ne se vit. Notre conseil, si au détour d'une ruelle, vous trouviez, ce qui risque fort de vous arriver, la perle rare, cette œuvre qui semble vous faire de l'œil et vous intimer de la ramener chez vous, eh bien, osez demander son prix parce que les artistes vous les proposent de manière exceptionnelle à prix d'atelier. Belle visite à tous.